Salut à tous, c'est Gox. On se retrouve pour l'épisode 2 de mon petit Let's Draw. Dans l'épisode 1, on avait fini le mood board, on va dire, pour pouvoir démarrer l'Ilus. Et j'ai commencé quelques recherches sur les gobelins que j'ai fini. Et du coup, on va commencer là à faire les recherches sur le chevalier et le héros, quoi. Et également dans cet épisode sur l'environnement et peut-être un peu de compo. Et je vais essayer de condenser ça, rendre ça peut-être un peu plus court, un peu plus digeste, puisque la première vidéo était très longue. C'est notamment la partie où je me filme en train de dessiner en parlant, bah du coup c'est forcément plus long. Je vais essayer de limiter le temps de la vidéo, mettre peut-être plus de passages en accéléré, et faire plus des passages commentés où je dessine pas, mais où je vous montre le résultat de mes recherches. Donc c'est parti, je pense que la vidéo va démarrer par, mis à part mon intro, maintenant par des passages en accéléré, à la fin le petit débrief sur toutes les petits dessins. Donc là ça va être en musique tranquille. Bon bah bon visionnage et à tout à l'heure pour le débrief. Salut. Bon, on se retrouve après cette petite phase en accéléré. J'ai pas mal itéré sur mon chevalier. Je pourrais continuer, je pense qu'il faudrait peut-être même que je continue, mais j'aimerais bien passer à autre chose, notamment à la compo, à l'environnement, parce que ça va être quand même là où je vais, je pense, le plus galérer. Donc je vais dire que je vais m'arrêter là, le design du milieu là, celui-ci, j'ai perdu mon calque, celui-ci là, il me plaît bien. J'ai fait un peu un mix de tous les autres designs, j'ai réussi un peu à me déconnecter de mes refs, ce que j'arrivais pas à faire au début. Donc puis bon, il y a toujours cette version là qui me plaît bien, mais du coup qui est encore un peu trop proche de mes refs, mais que j'aime bien quand même. Et là, le milieu là, peut-être un peu too much, avec les cornes et tout, il y a peut-être un côté trop, je sais pas, trop super méchant, ce que je veux éviter justement. Il y a un peu le doute entre le fait que c'est un chevalier, mais qui en fait est quand même méchant. Donc s'il est trop avec des pics et des points de partout, c'est trop grillé que c'est lui en fait le vrai méchant. Donc à voir comment je l'adapterai dans l'Ilus, mais disons que là j'ai quand même une base sympa avec les effets de cap, les effets de drapé, les ceintures et tout. Je saurais vers quoi partir. Celui de gauche, c'était juste un test. En fait, j'ai pris celui-là. Enfin, j'ai pris la version de droite, sur lequel j'ai appliqué un effet de transformation pour lui faire des plus grosses épaules, une plus grosse tête. Mais ça va pas, faudrait que je vois, parce qu'il y a un moment j'étais chaud pour aller vraiment vers quelque chose, vers un design plus cartoon, c'est-à-dire vraiment le côté grosse boule pour le corps, avec juste deux petites papates toutes maigrichonnes en bas, et du coup vraiment accentuer l'effet de la cuirasse énorme sur le haut du corps, et faire vraiment des toutes petites guiboles en bas. Je trouvais, d'un point de vue design, je m'étais dit que ça pourrait être rigolo, mais je pense que ça va lui donner un côté ridicule, ce qui pourrait être cool, mais pas dans ce que je veux. Dans ce que je veux imaginer, je veux que lui soit quand même un minimum sérieux. Les gobelins, ils ont un peu des têtes de con. Bah, lui, j'aimerais bien qu'il fasse un minimum crédible et sérieux. Donc du coup, j'ai même pas commencé à chercher sur ce design-là. Je l'avais en tête, et ça, c'était un peu une prémisse. Ah, ça allait vers ce sens-là, parce que du coup là, les proportions, même si là elles sont pas parfaites, là ça a commencé à vraiment à être exagéré, quoi. Donc j'ai fait le test, ça me va pas trop. Je pense que je vais abandonner ça. Je vais continuer à dessiner, mais cette fois-ci on va chercher, je vais partir sur l'environnement, essayer de voir comment je construis le camp de gobelins, et commencer à penser un petit peu en termes de compo, de cadrage, etc. Voir comment je place un peu les différents éléments, comment je place la caméra, etc. Donc je continue, et puis je pense que la fin de la vidéo s'arrêtera après mes recherches de compo. Allez, bon visionnage, salut.
On se retrouve pour la fin des recherches. J'ai un peu accéléré. Je vais pas y passer non plus de temps que ça, en tout cas vis-à-vis du petit planning que je m'étais imposé. Donc j'ai fait une planche de synthèse avec d'un côté les petits gobelins, de l'autre les chevaliers, enfin, les versions de chevaliers, et l'autre tout ce que j'ai pu faire en termes d'environnement compo. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais disons que je fais presque plus de la compo que vraiment de la composition, plus que de l'environnement, mais bon, le thème me déplaît pas trop, donc je pense que j'arriverai à trouver des designs intéressants. Je pense que je vais partir sur des petites maisons à l'arrache, fait avec plein de petites bouts de bois, de planches, avec peut-être des effets des drapeaux, et puis un mélange de vieux drapeaux déchirés, de squelettes de monstres. Donc je suis quand même encore pas mal resté scotché à mes refs, notamment pour cette version-là et cette version-là. C'est les deux qui me plaisent le plus, mais c'est celle sur laquelle il y a vraiment mes rêves qui sont trop restés ancrés visuellement. Donc, mais ça me fait des points de départ. J'aime bien l'idée du coup de positionner la caméra comme si on était un gobelin et de voir l'arrivée du chevalier dans notre camp. Donc dans les deux cas, en fait, on pourrait être un gobelin en fait qui voit arriver. Donc dans un cas, on est au sol et on le voit arriver à l'entrée du camp. Et là, c'est pareil, mais on est en hauteur. Et au final, c'est cette compo qui me plaît le plus, sur lequel je vais vraiment pouvoir m'éclater sur les petits détails de la ville et tout. Là, ça fait un peu vide, donc j'aime bien parce qu'il y a un côté vraiment, il arrive en conquérant, c'est plus au niveau de l'idée de l'image, ça fonctionne plus, mais là, je la trouve encore un peu vide. Donc à voir, ça se trouve, je pense que pour mes premières phases de compo, enfin pour le début de l'illus, je vais garder ces deux petites vignettes et je vais essayer de les développer un peu en parallèle pour voir. Donc voilà. Donc au niveau de la phase de recherche, bah, je vais m'arrêter là. Dans le cadre d'une illus un peu plus travaillé, typiquement ce que j'avais pu faire sur le concours du Challenge 14 de digitalpainting.school, j'avais été beaucoup plus loin dans mes phases de recherche. J'avais vraiment fait beaucoup de croquis, j'avais été beaucoup plus loin. Là, vraiment pour cadrer la vidéo, éviter qu'elle dure 20 ans, que les phases de recherche durent trop longtemps, bah, je m'arrête là. Et en fait, je pense que ça va juste décaler mon travail de recherche, mais au moment où je vais vraiment chercher à travailler sur l'illus, donc c'est pas grave. Donc je vais peut-être perdre un peu plus de temps après, mais c'est pas dramatique. Donc voilà, bah du coup fin de l'épisode 2, la prochaine du coup on va commencer vraiment à faire l'illus. J'ai pas trop réfléchi encore aux couleurs, c'est ce que je me dis. Là, je suis resté dans un thème, enfin là c'est la pure nuance de marron quoi. Donc à voir ce que je fais après. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ce format vous plaît. J'ai essayé de le rendre un peu plus court comme j'avais dit au début de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. A plus, c'était Gox.